Immanuel, Abdrushine, le mouvement du Graal. Pareglovissa. Partout dans le monde, en tout moment, en tout endroit, nous apportons la bonne nouvelle de Dieu, de la lumière, du Graal, dans tous les domaines de la vie, tant religieux que scientifique, tant spirituel que temporel. Jésus, la parole. Abdrushine, la parole, l'auteur du message du Graal. Depuis que Abdrushine a écrit l'œuvre, Dans la lumière de la vérité, message du Graal, a commencé un nouveau cycle dans cette partie de la création appelée Éphèse, dont la Terre fait partie. Tout cycle, tout mouvement est relié à un savoir. Ce savoir qui engendre le mouvement, c'est-à-dire ce que les hommes appellent ici-bas sûr, tel la vie, est issu de la vraie vie, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, la lumière. De ce fait la création, la vie dans la création n'est que mouvement. Or toute personne consciente, indépendamment de sa race, de sa religion, de sa culture, de sa formation et de sa position sociale, sera convaincue par ses observations que la vie sur Terre n'est rien d'autre qu'un mouvement du Graal. Comme il y a une interaction entre toutes choses, le tout forme un seul mouvement. De ce fait, il ne peut y avoir qu'un seul début, alpha, et une seule fin, l'oméga. L'alpha et l'oméga est Dieu, le Saint-Esprit, et le Créateur prophétisé par Jésus, Dieu le Fils, et annoncé dans l'Apocalypse. L'alpha et l'oméga est le roi du Graal. Il est le roi des rois, et le seigneur des seigneurs. De ce fait, il est roi du mouvement du Graal. Le mouvement du Graal ne peut pas être comparé avec les autres mouvements terrestres, car ce mouvement est la vie. Tout être vivant est censé appartenir à ce mouvement d'une façon simple et naturelle. Mais suite au libre arbitre de chaque esprit humain, ce mouvement devient un jugement. Pour chacun, le jugement dernier, pour l'univers, vient de Dieu, de la lumière, du Graal, de la parole. Le mouvement, la lumière, la descente du Saint Chevalier Roi. Apocalypse
le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Apocalypse. Le mouvement, le Graal, la descente de 4 animaux chevaliers, Apocalypse. Les rois, les porteurs de couronne. Apocalypse. Le mouvement, la parole, la descente des chevaliers, Apocalypse. Les gardiens du Graal, les porteurs de l'épée. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Les serviteurs du Fils de l'homme. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Le mouvement du Graal, la paix, l'ordre. Promis par Jésus, le Seigneur, accompli par Abdrushine, le roi. Le mouvement du Graal vient de la parole. Le mouvement du Graal vient du message du Graal. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse, et non les 4 cavaliers d'Apocalypse. Les 4 chevaliers portent les bénédictions de Dieu pour l'univers. Ces bénédictions sont réellement des bénédictions pour les serviteurs de Dieu, et les malédictions pour les ennemis des serviteurs de Dieu. En somme une seule source, mais les effets vécus par les esprits humains sont différents en fonction de leurs états intérieurs, en fonction de leurs développements intérieurs. Dès l'ouverture des premiers sceaux, Dieu voulut aider les esprits humains en cours d'évolution, en leur envoyant les 4 chevaliers. Car ces chevaliers sont spirituels et ils sont étroitement liés avec les êtres humains dans la création. Donc c'est un signe de l'amour de Dieu le Père. Ces chevaliers sont des piliers de la création comme l'a expliqué Abdrushine dans son message du Graal, la parole de Dieu le Père en vue de jugement. Ces chevaliers sont la personnification des êtres divins, notamment les animaux ailés qui sont dans le trône de Dieu, et ils sont même les trônes de Dieu dans le manoir du Graal, donc dans la création. Ces animaux sont indispensables dans les activités de Dieu dans le monde divin et dans le monde spirituel. Mais dans le monde spirituel, leurs activités sont personnifiées par, à travers, et dans ces chevaliers, ou autrement ces chevaliers sont le lion avec 6 ailes, l'aigle avec 6 ailes, le taureau avec 6 ailes, et le bélier avec 6 ailes. Mais le bélier est un genre humain,
De ce fait, ils portent un visage humain. Donc ces chevaliers portent l'amour divin, et les radiations de ces animaux en eux. La colombe de Dieu, donc la forme visible du Saint-Esprit, est le point de départ de la création première ou de la création spirituelle. Par exemple, lorsque nous lisons « Quand l'agneau brisa le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens ». Alors un autre cheval s'avança, il était de couleur rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'écarter toute paix de la terre, pour que les hommes se massacrent les uns les autres. On lui remit une grande épée. Par l'animal ailé, tel que l'aigle, en plein vol et dans le trône divin, agit dans la création, en l'appelant le chevalier qui est sa radiation et Dieu, la lumière lui donne le pouvoir à l'aide d'une épée, pour pouvoir exécuter son devoir dans l'univers. Rempli de la lumière de Dieu et du Graal, et sous la protection de son Seigneur, Dieu et le Saint-Esprit, il descend dans le monde pour accomplir la très sainte volonté de Dieu le Père. Cette image vous montre que les 4 animaux chevaliers sont des instruments de Dieu trinitaire indispensables dans le monde divin, en ce qui concerne les animaux, et pour le monde spirituel, en ce qui concerne les chevaliers. Rien que les 4 premiers sceaux parmi les 7 concernent leurs activités. Chacun d'eux exécute un sceau particulier. Tout ceci montre de quelle puissance jouissent ces 4 serviteurs de Dieu, ces animaux. Il y a 2 fois Dieu envoie un de ces animaux dans l'univers en cours de détresse. Lorsqu'il incarne sur terre, il amène des grands bouleversements spirituels dans l'univers. Le mouvement de la lumière vient de la parole. Le savoir de la lumière, voulu par Dieu, et accompli par l'aigle savant. La lumière, Dieu, qui engendre la vie, le mouvement. Les ténèbres espéraient pouvoir anéantir ainsi l'œuvre de rédemption. Car le porteur de la lumière, et de la vérité, Immanuel était assassiné, brisé et victime de l'opposition de ceux auxquels il voulait montrer le chemin menant vers Dieu, alors que ces derniers croyaient déjà mieux connaître ce chemin, et être des guides pour les peuples. Triomphante, l'ombre des ténèbres descendait sur les êtres humains barrant de nouveau le chemin ouvert par Immanuel menant vers le paradis originel, vers le Graal. Mais avec la résurrection d'Immanuel, les disciples d'Immanuel ont été ressuscités spirituellement. Ils sont devenus des nouveaux-nés. Avec l'ascension d'Immanuel, le chemin menant vers Dieu, vers le Saint Graal, vers le paradis, a été de nouveau ouvert par Immanuel de façon que le royaume de 1000 ans devienne réalité sur terre. Le royaume de paix et de bonheur. Avec l'alliance au nom d'Immanuel, la descente de la force du Saint-Esprit lors de la fête du Graal, la fête du Saint-Esprit, tout être humain qui est scellé à la lumière, peut prendre part à la table du Seigneur, la scène. Avec la scellée au nom d'Immanuel, l'entrée au royaume de 1000 ans, le royaume de paix et de bonheur est accessible à tout être humain. Indépendamment de sa race, de sa position sociale ou de sa confession. Avec la parole d'Immanuel, c'est la fin de ténèbres dans le monde de matière. C'est la fin du règne de Lucifer dans l'univers. C'est la fin des souffrances, des maladies, des catastrophes de tout genre. Avec la parole d'Immanuel, c'est le début du royaume de Dieu sur terre, le paradis terrestre. C'est le début de l'instauration de la volonté de Dieu, le Père sur terre. C'est le début de bonheur et de paix.
Ainsi Emmanuel a laissé la parole écrite de sa propre main. Le mouvement du Graal apporte le royaume du Graal, le royaume de Milan. Le mouvement du Graal, voulu par la lumière, et accompli par l'épée de Dieu, la parole. Le mouvement du Graal, la parole, est le message du Graal, le juge. Le mouvement de la parole déclenche l'ordre du Graal, le jugement dernier. Le mouvement de la parole, voulu par le Graal, et accompli par le porteur de l'épée. Le mouvement de la parole est le message du Graal, le juge. De ce fait, les chrétiens ne doivent se sentir étrangers avec la notion du Graal, avec le message du Graal, avec notion du Fils de l'homme, avec le nom d'Emmanuel. Pour que vous y arriviez, je ne cesserai pas à vous expliquer les événements de la lumière, voulus par Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit, Emmanuel. Pour que vous ayez une image de la notion du Graal dévoilée depuis des millénaires, tournons-nous vers la Bible, l'Apocalypse. Puis je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin tissu de lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë destinée à frapper les nations. Il les dirigera avec une autorité de fer, et il écrasera le raisin dans le pressoir de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa jambe, le nom suivant était inscrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ensuite, je vis un ange debout dans le soleil. Il cria avec force à tous les oiseaux qui volaient très haut dans les airs, venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger la chair des rois, des généraux et des soldats, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres ou esclaves, petits ou grands. Puis je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre contre celui qui monte le cheval, et contre son armée. La bête fut capturée, ainsi que le faux prophète, qui avait accompli des miracles en sa présence pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et qui adoraient. Vous qui cherchez la lumière, et la vérité, et avez lu mes explications jusqu'à présent, vous pouvez vous-même comprendre tous les événements de la lumière, Dieu, et être lié à l'avènement de ce chevalier roi. Parmi les croyants qui ont lu ce passage de l'Apocalypse, aucun chrétien n'a voulu chercher la vérité sur la venue de cet envoyé de Dieu, le Père dans cet univers. Il est l'Éternel des armées connu dans l'Ancien Testament. Il est le juge, le Fils de l'homme annoncé par Jésus, le Fils de Dieu dans le Nouveau Testament. Et enfin dans l'Apocalypse,
il se dévoile lui-même comme l'Esprit, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Abdrushine, l'auteur du mouvement. Le mouvement, la vie. Le mouvement, la conscience. Le mouvement, le savoir. Le mouvement, la conviction. Le mouvement, se base sur la volonté. Se base sur la volonté divine. Le mouvement du Graal. Se base sur la volonté humaine. Divers mouvements. Le mouvement du Graal est dirigé par un envoyé, un prêtre roi. Non, par un élu. Et encore moins, un appelé. Un tel envoyé, prêtre roi, vient de la quadrature du cercle. Bélier, taureau, lion et aigle.
Frappez. L'on vous ouvrira. Jésus, Bible. Conçu et réalisé par Aigle Vissa. Pour plus d'informations sur le nouveau temps, sur le nouveau savoir, sur www.gralsvissant.org.